Bonsoir les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez très très bien et que l'Éternel vous garde. Aujourd'hui, j'aimerais commencer la lecture de ma Bible. Mais avant, j'aimerais faire une prière pour tous ceux qui écoutent cette vidéo et qui veulent avoir une lueur d'espoir dans leur vie. Dieu, l'Éternel, je t'en prie, prends soin de tous tes fils et tes filles qui écouteront cette vidéo. Je t'en supplie, aie patience avec eux, montre-leur les droits chemins, souffle-les de bonnes paroles et fais en sorte, pardon, j'ai eu peur, c'était les chats, et fais en sorte que tous leurs problèmes s'effacent, se résoudre un après l'autre. Mon Seigneur fait qu'il dépose tes enfants, dépose la confiance sur toi, toute leur foi, qu'ils soient sur toi. Mon Dieu, écoute les prières de tes enfants, nous qui sommes toujours là pour toi, qui prions pour toi, qui te vénérons. Sois à l'écoute de nos prières et nos supplices, parce qu'on t'aime, parce que tu es l'Éternel, parce que tu es là pour nous, dans les bons et les mauvais moments, dans les hauts et les bas. Je t'en supplie, fais une sorte que, désolé pour les bruits des fonds, fais en sorte que on a une belle journée, une bonne semaine et une bonne année. Merci. Ok, je vais lire maintenant Ésaïe 35. Ésaïe 35, Ésaïe 36 et 37. Je vais juste fermer la porte 2 secondes. Ok. Si je me fais interrompre par mon frère ou ma belle-sœur, vous m'excuserez. C'est parce qu'en ce moment, je suis chez eux en visite, mais je prends avec moi ma caméra et mon microphone et je fais des vidéos. Ça m'amuse. Ok. Bon. Ésaïe 35. Dans Messianique, le désert, le pays aride se réjouiront. La solitude s'agréera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie. Avec des chants d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence au Carmel et des Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux, attendez, je vais voir un peu du café. Ok. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors les boiteux sortira comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car les eaux jouiront dans le désert, et les ruisseaux dans la solitude. Les mirages, c'est
en source d'eau, et la terre desséchée en ressource d'eau. Dans les repères qui servaient de guides ou chacals, croîtront des rousseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne se rencontrera. Les délivrés y marcheront, les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec des chants de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et le gémissement s'enfuiront. Maintenant, je vais lire Ésaïe 36. Sennacherib marche contre Jérusalem, son armée détruite. La 14e année du roi Ézéchias, Sennacherib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'empara. Et le roi d'Assyrie envoya les laquais à Jérusalem vers le roi d'Ézéchias. Rabshakeh, avec une puissante armée, Rabshakeh s'arrêta à l'aqueduc de l'étang supérieur sur le chemin du champ du Foulon. Alors, Eliakim, fils de Ikija, chef de la maison du roi, se rendit auprès de lui avec Seneva, le secrétaire, et Joach, fils de Asaph, l'archiviste. Rabshakeh leur dit: dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Je te dis, ce que sont des paroles en l'air, il faut pour la guerre de la prudence et de la force. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Voici, tu l'as placé dans l'Égypte. Tu l'as pris pour soutien, ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient à lui. Peut-être me diras-tu, c'est en l'Éternel notre Dieu que nous nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les lieux et les autels, en disant à Juda et à Jérusalem, vous prospérerez devant cet autel. Maintenant, donnez-moi 2 secondes, je vais prendre mon café. Café de torréfaction. Excellent. Ok, je continue. Maintenant, j'ai fait une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chevaux si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Comment reposeras-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître? Tu mets ta confiance en l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers. D'ailleurs, et c'est dans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ces pays pour les détruire. L'Éternel m'a dit, monte contre ces pays et détruis-les. Eliakim, Eschebna et Joach dirent à Rabshakeh, parle à tes serviteurs en araméen, car nous les comprenons. Il ne nous parle pas en langue judaïque.
Jacques répondit, est-ce que ton maître et à toi, est-ce que à ton maître et à toi que ton maître m'a envoyé dire ces paroles? Et c'est à ton maître et à toi que mon maître m'a envoyé dire ces paroles. N'est-ce pas à ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments et pour voir leur urine avec vous? Je suis Rabshakeh s'avança et cria de toute force en langue judaïque. Écoutez les paroles du grand roi du Assyrie. Ainsi parle le roi. Qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel, en disant l'Éternel vous délivra. Cette ville ne sera pas livrée être en main du roi d'Assyrie. N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera sa vigne et son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne, jusqu'à ce que je vienne et que je vous amène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vignes, que ce qui a ne vous séduise point en disant l'Éternel nous délivrera. Les dieux des nations n'ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaïm? Ont-ils délivré Samarie de ma main? Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main, pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? Mais ils se tueraient, ils ne lui répondiront pas un mot, car le roi avait donné cet ordre, vous ne lui répondrez pas. Et Elikaïm, fils de Ikija, chef de la maison du roi, Esqueba, l'archiviste, pire auprès d'Ézéchias les vêtements déchirés, il lui rapportait des paroles de Rabshakeh. Ok, je vais lire un autre verset. Je vais lire un autre verset, quelque chose de différent. Un instant, s'il vous plaît. Je suis en train de lire en avance. Ce que j'aime dans les autres Bibles, pas cette Bible-là, elle n'a pas, parfois les Bibles, elles te disent, lis ce chapitre si tu te sens comme ça, comme ceci, comme cela. Mais dans cela, elles te disent rien. Je vais lire la guérison d'un paralytique. Ok, dans Matthieu 9, pardon. Jésus, Matthieu 9, guérison d'un paralytique. Jésus étant monté dans la barque, traversa la mer et alla dans la ville. Et voici qu'on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Sur quoi quelques scribes dirent, au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Et Jésus,
connaissant leurs pensées, dit: pourquoi avez-vous des mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lesquelles est le plus aisé de dire: tes péchés sont pardonnés, ou de dire: lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi et dis au paralytique. Lève-toi, dit-il au paralytique. Paralytique. Prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte, il les glorifia. Et elle glorifia Dieu, qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Je vais lire un autre verset. Ok. Je vais lire résurrection de la fille de Jairus et guérison d'une femme malade depuis 12 ans. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit: ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Jésus se leva et le suit avec ses disciples, et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha les bords de son vêtement, car elle disait elle-même: si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit en la voyant: prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Alors Jésus fut arrivé à la maison du chef, et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante. Il leur dit: retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquèrent de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il rentra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Le bruit se répandit dans toute la contrée. Témoignage de Jean-Baptiste. Ça, c'est Matthieu 11, verset 7. Comme il s'en allait, Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet des gens: qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux. Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans des maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit: voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous dis en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, les plus petits dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Pardon. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont des violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devrait venir, celui qui a des oreilles pour entendre. À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent: nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamenté, car Jean est venu en ne mangeant ni buvant, et il disait: il a un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et ils disent: c'est un mangeur et un buveur, un ami des républicains et des gens de mauvaise
la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Ok, je vais lire un autre passage. Est-ce que j'ai déjà lu la multiplication des pains? Je vais la lire, multiplication des pains. À cette nouvelle, partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans le lieu de désert et de la foule. L'ayant sortit de ville et les subit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule. Il fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchaient de lui et dirent: ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée, renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit: ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent: nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Et il dit: apporte-le-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit 5 pains et les 2 poissons, les levant, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et donna aux disciples qui les distribuaient à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Il en emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Je vais lire. Jésus marche sur l'eau. Guérison à Genesaret. Je vais boire mon café avant. Ok. Bon. Aussitôt après, il les obligea, les disciples, à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit: viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et il commençait à s'enfoncer. Il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque virent se prospèrent devant Jésus et dirent: tu es véritablement le Fils de Dieu. Après avoir traversé la mer, ils virent dans le pays de Génésaret. Les gens de ces lieux, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans les environs et on lui amena tous les malades. Et ils les prièrent de leur permettre seulement de toucher les bords de son vêtement. Et tous ceux qui les touchèrent furent guéris. Ok, je vais lire une dernière. Ok, je vais lire guérison d'un lunatique. Dans Matthieu 17, verset 14.
Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vient se jeter aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri alors même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sévère, vous diriez à cette montagne, transporte-toi ici et là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Ok, ça va être tout pour cette vidéo les amis. J'espère que vous avez aimé aussi ma prière du début. Si vous avez aimé ma prière, donnez like et commentez en dessous que vous avez aimé. Ok, je reviendrai bientôt avec des nouvelles versets bibliques. Ok, à une prochaine